J'ai une vision, mais comment la rendre réelle? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle se matérialise? Salut, c'est encore une fois le vôtre, le frère Jacques. Par cette vidéo, nous continuons dans notre série d'enseignements qui parle de la vision. Aujourd'hui, nous allons parler sur un point très important qui dit tout simplement comment matérialiser sa vision. Vous avez une vision, mais vous ne savez pas comment la rendre palpable, comment la rendre réelle. Restez jusqu'à la fin et nous serons tous capables de passer de la réflexion vers la matérialisation de notre vision. Alors, ici, il est très important de noter quelques points pour passer de la vision que vous réfléchissez en vous-même, que vous puissiez la rendre matérielle, que vous puissiez la rendre réelle et visible. La première des choses, vous devrez écrire clairement votre vision. Vous l'écrivez d'abord sur papier. Vous dites que j'ai un projet. Ma vision, c'est de faire telle chose. Vous commencez par écrire cette vision textuellement de la manière dont vous voulez que cette vision soit, de la manière dont vous voulez que l'idée que vous portez à l'esprit puisse se matérialiser. L'écriture vous permettra de faire quoi? Vous permettra de rendre visible la vision que vous avez. Parce que vous l'avez vous-même à l'esprit. Elle doit tourner autant de fois dans votre esprit. Et lorsque vous avez cette vision, vous l'écrivez sur papier. Si c'est possible, écrivez-la même dans votre téléphone. Donc, vous l'écrivez sur un support avec lequel vous serez en contact de temps en temps. Si vous comprenez que c'est votre téléphone que vous avez, que vous gardez, que vous vous promenez avec, écrivez-la dans votre téléphone. Même si vous écrivez sur papier, faites des captures. Pourquoi? Parce qu'à chaque temps que vous serez en contact avec ce support, vous serez en mesure de voir et de regarder votre vision. Et lorsque vous voyez, ça sera lisible dans votre esprit. Et lorsque l'esprit revoit et est en train de scroller de temps en temps en voyant la même chose, l'esprit sera concentré, l'esprit sera fixé, l'esprit va rester objectif sur la vision que vous avez déjà mentionnée quelque part. Là, c'est la première des choses lorsque vous voulez accomplir votre vision. La deuxième des choses, pour accomplir votre vision, c'est avancer pas à pas. On a toujours dit que même un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Vous ne pouvez pas commencer un voyage en faisant automatiquement 1000 pas. Non. Tout voyage, peu importe la distance, peu importe la hauteur et la profondeur, vous commencerez par un pas. Alors ne vous gênez pas. Vous avez peut-être une grande vision. La grande vision que vous avez ne nécessite pas commencer automatiquement grand, mais elle vous demande du courage, elle vous oblige de l'engagement, elle vous oblige de la détermination. Cela va se faire comment? Même si vous n'avez pas tous les moyens réunis, commencez. Même si vous n'avez pas encore réuni les conditions nécessaires pour accomplir votre vision, commencez avec l'épée que vous avez. Et pour avancer pas à pas, il vous est obligé d'avoir des choses. La première des choses que vous devez avoir, c'est la discipline. La première des choses que vous devrez avoir pour l'accomplissement de votre vision, c'est la discipline. La discipline comment? Parce que je peux avoir une vision et pour l'accomplir, elle me demande d'avoir 5000 $ par exemple. Comme il vous est demandé d'avoir 5000 $ pour accomplir la vision que vous avez, même les 100 $ que vous aurez, ayez de la discipline en l'utilisant. Gardez, car même les 100 $ peuvent faire quelque chose. Même les 50 $ que vous pouvez avoir, créez des conditions qui peuvent vous permettre de garder cet argent. Ou les jours que vous aurez 1000 $, ça vous demande 5000 $. Gardez les 1000, commencez par les premiers pas. Ça va vous alléger la tâche pour faire que les jours avancent et l'accomplissement de votre vision continue aussi d'avancer.
Mais si vous attendez d'avoir beaucoup pour avancer, vous n'allez jamais avancer. Parce que même la Bible est claire, elle nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Est-ce que l'épée que vous avez, vous mettez de la discipline dans ce que vous avez? Et moi, j'ai toujours dit, avant de demander, avant d'obliger à Dieu de vous donner plus, gardez d'abord ce que vous avez, multipliez-les, gardez-les de manière orthodoxe. C'est alors que Dieu sera capable de vous ajouter ce que vous lui demandez. Parce que si ce qu'il vous a déjà donné, vous n'êtes pas capable de garder, mais ce qu'il va vous ajouter, serez-vous capable de garder cela? Chose impossible. La deuxième des choses, abandonner les distractions. Abandonner les distractions. Le problème qui nous tire dans cette génération, c'est l'excès de distractions. Nous ne savons pas nous focaliser sur l'essentiel. Certes que tu as une vision, certes que tu as une mission, certes que tu as des ambitions, mais dans les distractions dans lesquelles tu te retrouves, est-ce que tu seras capable d'accomplir, de garder les ambitions que tu portes? Chose impossible. Un homme ambitionné, un homme qui a des ambitions, doit tailler une vie à la hauteur des ambitions qu'il porte. Parce que si vous voulez être grand, mais vous êtes encore dans la distraction, vous vous embrouillez en faisant tout et du n'importe quoi. L'apôtre Paul a dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il est permis de faire n'importe quoi, il est permis de bavarder, il est permis de faire tout ce que vous voulez, mais est-ce que cela est utile à votre vision? C'est la plus grande question que vous devez vous poser. Si cela n'est pas utile, pourquoi vous continuez? Si cela n'est pas utile, pourquoi vous vous enfoncez encore dans ces trous profonds? Vous ne saurez pas y sortir. Pourquoi? Parce que cela n'est pas utile à votre vision. Pour que vous puissiez accomplir cette vision que vous avez, commencez d'abord par être discipliné. Abandonnez des distractions. Soyez concentrés, soyez focus sur ce que vous gardez comme vision. Et la troisième et dernière chose, c'est la croyance. Vous devez toujours avoir la foi. Premièrement, croyez en Dieu que la vision que j'ai, c'est Dieu qui est capable de donner les moyens, c'est Dieu qui est capable de me donner tout ce que je peux préférer pour l'accomplir. Croyez. Et au-delà de ça, croyez en vous-même. Vous ne pouvez pas faire une chose grande si vous ne croyez pas en vos capacités. Et cela, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Est-ce que vous croyez en vous-même? Vous voulez commencer une vision, vous voulez commencer une affaire quelconque. Est-ce que vous croyez réellement en vous-même que vous êtes capable d'accomplir cette mission? Vous êtes capable d'aller dans l'au-delà? C'est la plus grande question que vous devez vous poser. Alors, pour accomplir notre vision, pour passer de la simple réflexion à la matérialisation de votre vision, vous avez besoin de ces trois grandes choses. Je vous laisse par ici et je crois que nous arrêtons par là notre série qui parle de la vision. Je vous retrouve à la prochaine occasion pour une autre série d'enseignements. Je nous demande tout simplement de nous abonner, de liker, de partager. Cela va beaucoup nous soutenir. Bye!